Tu en as marre de jamais savoir où ranger tes effets personnels? Tu en as ta claque de toujours trimballer ton sac de sport quand tu découches? Eh bien je vais t'aider à te délivrer de ces chaînes qui te retiennent en te guidant dans la quête du sac parfait. Ah oui, au passage, bonjour! Le sac a longtemps été considéré comme un accessoire exclusivement féminin, alors que franchement, nous aussi on a le droit à notre petit jardin secret, non? Bon, il faut dire que l'homme n'a jamais vraiment été attaché à cet accessoire. On remarque, dans les années 40, il était coutume de voir quelques hommes avec des baies en ville. Oui, tu as bien entendu, des baies en ville. Comme son nom l'indique, c'était un accessoire qui permettait à un homme de passer une nuit sympathique dans un environnement de type citadin. Il pouvait y loger le strict nécessaire, c'est-à-dire un caleçon, une paire de chaussettes, une brosse à dents, et puis c'est tout en fait. D'ailleurs, aujourd'hui, ça se fait encore. De rigueur, une jeune marque l'a réadapté à notre époque. On y loge plutôt un iPad que des slips. Bon, à part ça, à l'époque, les hommes portaient beaucoup d'attachés case. C'est pas très fun, donc je vais pas m'attarder dessus. Puis, dans les années 70, les étudiants américains démocratisent le sac à dos. En France, il remplace le bon vieux cartable que tes parents portaient au collège ou au lycée dans les années 80. Dans une recherche perpétuelle de confort et dans une perte stylistique accrue, les années 90 et 2000 accueillent les sacs à dos en canvas bien solides et bien moches que tu portes peut-être encore aujourd'hui pour aller pique-niquer avec Tata Thérèse au parc de Vincennes. Ah si, je t'ai vu. Ah si. C'est seulement durant les années 2010 que le sac pour hommes se démocratise. On l'appelle d'ailleurs MERS. Oui, c'est purse, mais pour hommes, donc ça fait MERS. Oui, enfin ce terme a été inventé simplement pour éviter de dire sac à main pour homme. Et oui, c'est vraiment dans les années 2010 qu'on voit des hommes se balader dans la rue avec des cabasses ou des sacs 48 heures sans avoir peur de se faire juger. Mais alors, un homme a-t-il vraiment besoin d'un sac? Eh bien oui. Ce n'est pas qu'un twist intéressant que tu peux apporter facilement à ta tenue. Aujourd'hui, le sac a une vraie utilité. Tu peux y loger facilement tes clés, ton téléphone, ton ordinateur ou même tes brocolis. Et surtout, tu arrêteras de déformer tes poches. Après ce brin d'histoire, passons maintenant en revue les différents choix de sacs qui s'offrent à toi. Le plus connu et le plus commun aujourd'hui, le sac 24 heures. Tu l'auras compris, le format d'un sac varie en fonction de tes besoins. Le sac 24 heures a un usage quotidien et par définition te permet de tenir 24 heures. C'est en quelque sorte l'évolution moderne du baise en ville. Il se porte souvent à la main, tu pourras le trouver sous forme rectangulaire pour y loger ton ordinateur par exemple, ou sous forme allongée que l'on appelle bowling. Très pratique pour emmener au sport ou au bowling. Mais Lucas, le bowling c'est un sport. Non. Petite astuce, essaie de choisir des sacs avec des bandoulières détachables, c'est bien plus pratique lorsque tu transportes des charges lourdes. Le 48 heures ou Weekender pour emmener ton âme sœur en week-end à Melun. Par définition, tu peux y loger tout ce dont tu as besoin pendant 48 heures. Ça se joue souvent à 2 chemises, 2 pantalons, quelques caleçons, des chaussettes, une trousse de toilette et ton album Panini préféré. Très franchement, c'est le plus polyvalent. Pas besoin d'avoir 10 sacs. Tu peux te servir de ton Weekender pour aller au sport par exemple. À condition bien sûr de ne pas être un gros dégueulasse et de ne pas laisser traîner tes affaires de foot d'une semaine à l'autre. Si tu es quelqu'un de propre, tu pourras aller chez Muji acheter des petits rangements hermétiques destinés au voyage. Adieu les odeurs, bonjour au bonheur. Il se porte essentiellement à la main et comme le 24 heures, pense à la bandoulière décrochable, ça peut être salvateur lorsque tu marches beaucoup pendant un week-end. Le fourre-tout, ou plus communément le tote bag. Celui-ci, on le croise partout, tout le temps, à tous les coins de rue. Et c'est aussi le plus controversé. Oui, mais ce n'est pas un vrai sac en soi, hein. Ça se déchire vite, c'est propice au vol dans le métro, et puis bon, tu deviens vite un panneau publicitaire quand même. Hein. Oh, puis niveau badass attitude, c'est pas terrible, hein, parce que... Même si, à l'origine, il était destiné à la femme, c'est aussi le sac le plus pratique. Sa construction dépouillée te permet de le plier facilement et il n'est pas encombrant car tu le portes à l'épaule. L'évolution du tote bag, le Kaba. Si tu es un inconditionnel du tote bag et que tu en as marre de voir du branding sur celui-ci, le Kaba est fait pour toi. Il fait partie de la famille des fourre-tout, ses hanches sont plus courtes que celles du tote bag et il est souvent fait de cuir ou de toile canvas. Tu en trouveras de très beaux chez Almaré ou encore chez Bloodshoof. La besace ou Messenger. Ah, la besace. Le pauvre Joey en a fait les frais dans Friends. Wow, you look just like your son, Mrs. Tribbiani. What? Are you referring to my man's bag? At first I thought it just looked good, but it's practical too. Check it out. It's got compartments for all your stuff. Your wallet, your keys, your address book, your makeup. Pourtant, c'est une pièce très pratique et esthétique. Hein. La besace se porte en bandoulière et possède de nombreux rangements. Si tu veux éviter de te faire charrier comme Joey, choisis-la de préférence en cuir naturel et porte-la dans un look baroudeur. Ah oui, j'oubliais, ne porte jamais un sac en bandoulière avec un blazer, c'est un coup à te flinguer ton padding. Hein. Tu sais, le rembourrage que tu vois au niveau de l'épaule. Le sac à dos. C'est une pièce qui est souvent associée aux étudiants. Aux Jones, quoi. Et pourtant, c'est une pièce qui peut être vraiment stylée et surtout très pratique. En ce qui concerne les styles, tu as 3 choix. Le premier, c'est le sac à dos très fonctionnel. Ce n'est pas forcément le plus joli, mais je sais que beaucoup d'hommes en cherchent car il est très pratique. Chez Patagonia, par exemple, tu as une très belle sélection. Pratique pour faire un trek en montagne. Le deuxième, c'est le sac au design fort, qui convient plutôt au style streetwear. Il reste très fonctionnel, tu as une belle sélection chez une marque que j'adore qui s'appelle Côté Ciel, et si tu cherches des designs plus créateurs, tu en as chez Florian Denicourt. Le troisième, c'est le sac à dos design vintage. Souvent en cuir, il reste assez cher, mais tu peux le porter avec à peu près tout. Tu as de très bons exemples chez Léo et Violette, Le Feuillet, Atelier de l'Armée ou encore Bloodshoof. Le porte-document.
Bon, on ne va pas passer par 4 chemins, le porte-documents c'est un 24 heures en plus élégant. Idéal pour aller au travail, il est souvent en cuir et remplace ce bon vieux attache-case. Tu y loges facilement ton ordinateur, tes documents et c'est tout. Pour la couleur, si tu hésites, prends le marron, c'est le plus polyvalent. Le portfolio. Alors le portfolio c'est quand même super beau, tu en trouveras dans de belles matières, sauf qu'il faut toujours avoir une main libre. Mais même avec cette contrainte, de plus en plus d'hommes s'y intéressent. Après si c'est juste pour aller au travail avec son ordinateur ou ses documents, c'est très élégant. Hein. Tu as de très bons exemples chez Léo et Violette ou encore Le Feuillet. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour. Alors maintenant la partie que je préfère, quelles sont les erreurs à éviter? Bon déjà, les attachés case, c'est carton rouge. Et que dans les films américains pourris que les mecs transportent des faux billets ou des bombes dedans. Dans la vraie vie, ça reste chez papy. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un porte-document fera très bien l'affaire. Ensuite, le sac de sport. C'est comme un maillot de foot. Tu ne peux pas porter un maillot de foot si tu n'es pas sur un terrain de foot. Le sac de sport se porte s'il est bien spécifique et dédié au sport que tu pratiques et surtout ne cherche pas à avoir du style avec celui-ci. Tu peux le remplacer aisément par un 48 heures comme je te le disais tout à l'heure et surtout tu pourras aller au sport puis partir en date juste derrière. J'ai vraiment besoin de parler de la banane ? Ok, alors la banane, c'est interdit. On en avait tous quand on était petit et même si cet accessoire a été revisité par de grands créateurs, ça reste complètement ringard. Et le meilleur pour la fin, la petite sacoche en bandolière. C'est typiquement un accessoire dont je comprends pas du tout l'utilité. Premièrement, ce n'est pas esthétique, de surcroît dans des matières synthétiques, et ensuite, ça sert à quoi ? Très franchement, je pense que c'est bien moins pénible de loger son portefeuille et ses clés dans la poche de son jean ou encore de sa veste que d'avoir une ceinture de sécurité qui te cisaille comme ça à longueur de journée là. Non, je me calme pas, non. Pour oublier, on va voir ensemble comment reconnaître un sac de qualité. Les premières choses que tu paies, c'est la matière et la confection. Je vais donc te dresser un tableau des finitions minimum que tu peux attendre d'un sac dit de qualité. Pour la matière, tu peux te référer à cet épisode qui t'aide à reconnaître la qualité d'un vêtement. La seule condition que tu dois ajouter, c'est la robustesse. Qu'il soit en cuir, en coton canvas ou autre, il faut que la matière soit bien épaisse pour ne pas qu'elle se déchire avec le temps et les frottements. Ensuite, regarde les fournitures, c'est-à-dire tout ce qui habille le sac, comme par exemple les zips, les empiècements métalliques ou encore les anses. Comme la matière, tout doit être solide et fluide. Là, je parle des zips. Il faut que ça fasse et pas. Ensuite viennent les finitions. Sur un sac de qualité, les bords des empiècements de cuir doivent être cirés au cire-tranche. À moins que ce soit des sacs à l'aspect brut, bien entendu. Si tu as envie de rêver un peu, tu as le point sellier que tu retrouves sur les sacs haut de gamme. C'est une sorte de sécurité pour éviter que le fil entier s'échappe. Chaque point est cousu comme un nœud. Alors quelle couleur choisir pour ton sac? Bon, le marron et le bleu sont les couleurs les plus polyvalentes, surtout pour le cuir. Mais tu peux choisir aussi des sacs au ton terre ou sable, c'est vraiment sympa sur des looks casual. Toutes les couleurs sombres ou même les sacs à l'aspect verni sont destinés aux looks plus habillés. Mais ça tu dois t'en douter, n'est-ce pas? Où et à quel prix peut-on trouver des sacs de qualité? Pour l'entrée de gamme, si tu es ras des pâquerettes, il sera difficile pour toi de trouver un sac qui te durera. Le point essentiel est la solidité, car tu seras toujours amené à charger ton sac. Donc oublie les matières trop fines, les cuirs synthétiques, car ils sont fragiles et moches. Pour des sacs à peu près corrects, tu trouveras chez Herschel, Fago ou encore Itzpack de beaux designs autour de 80 € pour un 24 heures et 140 € pour un 48 heures. Si tu crains la pluie, tu as la marque Rains qui se propose des sacs imperméables entre 60 et 100 €. Et si tu veux un sac en cuir, sache qu'il faut monter dans les prix, tu n'auras rien en dessous de 300 €. Si ton budget oscille entre 200 et 450 €, tu as Léo et Violette, Almaré, Léon Flamme, Sunquist, Bleu de Chauffe, L'Aiglon, Le Feuillet, Filson ou encore Atelier Auguste. Pour le haut de gamme, ce que tu trouveras en plus de la catégorie précédente, c'est avant tout des finitions et des matériaux de qualité supérieure. Là, c'est un peu un cadeau d'une vie que tu te fais, quoi. Dans la grande fourchette des 400 jusqu'à 1000 € pour le plus cher, tu as les sacs Atelier de l'armée et leurs inspirations militaires, Feuille de route et leurs sacs de motard, et enfin Calabrese avec leur univers bien rital. Si tu aimes les designs épurés et soignés, tu peux aller chez Eclectic ou encore chez Deichmann. Mais là, c'est un peu plus cher, quoi. Je ne parle pas de la catégorie luxe qui s'apparente pour moi à de l'achat purement plaisir et on oublie souvent le rapport qualité-prix même s'il y a beaucoup de savoir-faire. Mais en tout cas, si tu veux t'acheter une part de rêve, fonce mon ami. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter ou même mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Ou les deux d'ailleurs, tu peux, enfin ta joie quoi, ça peut être sympa. Et dans le prochain épisode, on parlera de... Non attends, si tu arrives à deviner en commentaire le sujet du prochain épisode, je te paye une chemise et des brocolis. Moi je dis ça, Bon bah tu n'as plus qu'à t'abonner et l'affaire est dans le sac.